Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un room tour. Pourquoi? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et il y en a peut-être qui ne sont pas encore au courant puisque je crois que je reçois des messages à chaque fois que j'en parle. Mais nous déménageons d'ici quelques mois maintenant. En fait, quand on a emménagé dans cette maison il y a de ça bientôt 2 ans, on savait qu'on allait partir en fait, c'est comme ça. On déménage très souvent, c'est dû au métier de mon chéri. Je vous avais fait pas mal de vidéos quand on s'est installé dans la maison. Je vous avais vlogué notamment quand on s'est installé ici. Je vous avais montré un petit peu la maison vide. Et je vous ai fait quelques pièces, notamment le bureau, je vous ai fait aussi la chambre de Romy, même si maintenant en fait les enfants sont dans une chambre. Et quand on arrive ici, on n'avait absolument pas envie de racheter des meubles parce qu'on savait très bien qu'on allait quitter cette maison 2 ans plus tard. Mais je me suis dit que peut-être ça pourrait vous donner des idées parce que je sais que la déco c'est quelque chose qui vous plaît comme moi. Et vous montrer aussi ce que j'avais agencé notamment de ce côté là, juste derrière la caméra. Ici on va vraiment avoir la partie dressing on va dire de la chambre qui est quand même grande mais qui est tout en longueur. Ici on a une sorte d'îlot central que j'ai fait en fait avec ce que j'avais sous la main. J'avais absolument pas envie de racheter de meubles comme je vous disais tout à l'heure. Les 2 penderies en fait étaient là, sauf que j'avais beaucoup plus d'habits que ça en arrivant ici. J'avais des boîtes en fait avec des chaussures qui étaient stockées. Ça m'embêtait en fait d'avoir ça en plus parce que j'ai plus envie en fait d'avoir tout autant, mais bon bref, tout ça est un autre sujet encore. Et je suis assez contente parce que finalement en 2 ans j'ai réussi à faire beaucoup de tri et à me séparer d'énormément de choses et ça fait du bien, vraiment, moi ça me fait du bien. En tout cas dans ma tête, je me sens beaucoup plus sereine comme ça. Au rez-de-chaussée, j'ai quelques vestes, manteaux, etc. que je porte tous les jours et quelques chaussures, mais sinon mes sacs à main, mes autres chaussures, tout est là et franchement, j'en suis ravie. Donc là, du coup, on a des paniers, dedans j'ai des écharpes, des choses comme ça. Après, il n'y a pas que des trucs à moi, hein. Il y a des trucs à mon chéri, donc je vais pas vous montrer. Ici, c'est mes sacs à main. J'ai quelques petites chaussures ici. Ça, c'est mon sac de week-end. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un dans ce sens-là et après on en a mis 2 dans l'autre sens comme ça pour avoir accès au carré. Ils ont à peu près 12 ans, donc autant vous dire que c'est bon, ils ont fait leur temps, ils ont fait plein de déménagements, ils sont quand même en bon état hein, mais je pense que je vais les remettre sur le bon coin ou j'en sais rien avant de partir parce que c'est une certitude, ils ne déménagent pas à nouveau avec nous. On n'en aura pas d'utilité dans la prochaine maison, donc voilà. Ici, j'avais cette planche qui en fait était une planche que j'avais utilisée pour me faire un espèce de bureau, atelier quand je faisais de la couture, etc. Et il s'avère que quand j'ai dit à mon chéri, écoute, on a ces carrés là, je pense qu'on peut se faire un îlot central parce que finalement il y a quand même beaucoup de place entre les 2 penderies. Mais il s'avère qu'en fait ça colle parfaitement à cette planche, c'est vraiment le hasard. Alors il y a peut-être un petit peu d'écart et à l'arrière peut-être parce que les meubles ont vécu et on fait quelques déménagements donc sont peut-être pas non plus tout neuf. Franchement ça fait bien le job. Pour cette vidéo je n'ai pas forcément rangé la chambre, il y a des fils ou des produits de beauté ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave puisque c'est une chambre qui vit et j'avais envie de vous montrer aussi finalement à quoi elle ressemble en l'état. Genre par exemple j'ai une brosse à dents là-bas que je vous montrerai tout à l'heure. Elle est pas tout le temps là, mais il y a souvent une brosse à dents là-bas. Bref, on en reparle après. Sur cet îlot, j'ai cette grande pierre. C'est une labradorite, regardez, elle est magnifique. Elle a des reflets et tout. Enfin, j'adore cette pierre. Je la trouve sublime. Depuis que je suis gamine, j'adore les pierres semi-précieuses. Et c'est vrai que depuis que j'ai une maison, j'en ai un peu dans toutes les pièces de la maison, etc. Enfin bref. Voilà, les pierres et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ensuite, ici, j'ai un petit Bouddha qui vient d'Inde, qu'on m'a ramené lors d'un voyage en Inde. Ici, c'est une petite bougie au jasmin de Madagascar que l'on m'a offerte. Et là, c'est une boîte fourre-tout. Il n'y a pas toujours les mêmes choses. Généralement, voilà, il y a des allumettes, un allume-feu pour la bougie qu'elle a, mais j'ai également une bougie sur ma table de nuit, je vous montrerai après. Des petits fils, voilà. Un corail qui vient de la Réunion, qui est à Liam, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et cette petite chose qui doit appartenir peut-être à mon chéri, mais que j'ai mis là parce que j'ai dû le retrouver par terre. Et pour finir, j'ai ces 3 plantes, puisque vous avez remarqué que j'aime beaucoup les plantes. Voilà, j'en ai quelques-unes dans la maison. Donc les cache-pots ici viennent de chez made.com. Malheureusement, c'est un magasin qui a fait faillite, me semble-t-il. J'ai 2 calathea ici. Ça de souvenir, faudrait que je l'écrive à côté du pot ou quoi pour avoir le nom. Je crois que c'est une calathea
Calathea ornata. Elle a des petits traits roses et je trouve qu'on dirait des coups de peinture quoi. Je la trouve magnifique et de l'autre côté du coup les feuilles sont bordeaux comme ça. C'est vraiment une plante que je trouve magnifique. Je suis très très fan des Calathea, j'en ai quelques-unes à la maison, je les aime beaucoup. Il y a plein de variétés complètement différentes et j'avoue que voilà, c'est un gros kiff. Celle-ci est également une Calathea, donc c'est une Calathea White Star de souvenir, donc il y a des petits traits comme ça blancs et en fait un petit peu rose parfois. C'est vraiment une plante que je trouve magnifique. Enfin voilà, moi je pourrais regarder les feuilles des plantes pendant des heures tellement je trouve ça incroyable. Et juste derrière là j'ai ce cactus qui vient de chez Lidl. J'ai pas mal de plantes de chez Lidl parce que vraiment ils ont des très bonnes plantes qui valent vraiment le coup niveau prix et au niveau de la plante aussi. Et le cache-pot vient également de chez Lidl. Alors là comme ça de tête je ne me souviens absolument pas du nom de ce cactus mais voilà c'est un gros cactus. Et dans le fond ici j'ai un macramé, voilà, que j'ai depuis de nombreuses années, qui est quand même assez grand. Je trouvais que finalement ça rendait bien avec le style de la pièce quoi finalement et la déco que j'ai souhaité mettre dans cette chambre. Et ce meuble c'est tout simplement ici que je range mes bijoux. Je l'ai depuis de nombreuses années maintenant. Il vient de chez Casa et donc voilà je l'aime beaucoup parce qu'en fait je le trouve très très pratique. Il y a plusieurs rangements. Ici je mets mes bagues, je mets aussi mes boucles d'oreilles mais qui ne sont pas des créoles quoi. Là je n'ai plus le nom mais bref vous m'aurez comprise. Et ici je vais mettre toutes les boucles d'oreilles qui sont du coup pendantes, créoles et compagnie. Puis après là vous avez pas mal de bijoux. Et là pour être tout à fait honnête c'est un peu le fouillis. Il y a des montres mais bon voilà c'est pas grave. Chut, on regarde pas, on en tiendra par rigueur. Ici j'ai une feuille de palmier que j'ai achetée chez Casa il me semble. Ici c'est une affiche qui vient de chez Unique de souvenirs. J'essaierai de vous retrouver de toute façon tout ça. Et je vous mettrai évidemment tous les liens dans la barre d'infos. Et j'aime beaucoup cette photo, je sais pas, cette photo me parle. Je ne saurais l'expliquer mais le côté un peu mystique avec la lune, j'adore. Je suis très très fan de cette photo. Ouais, je sais pas, ça me parle. Là j'ai un petit tabouret, je ne sais absolument plus d'où il vient, mais je l'ai depuis un petit moment aussi. Donc dans un esprit un peu macramé finalement, pareil, je trouvais que ça rendait bien de le mettre ici. Ici ce sont des rideaux en lin que j'avais fait moi-même. Je crois que j'étais enceinte de Romy ou un truc du genre. Quand je les ai fait en fait ça se trouvait pas forcément des rideaux en lin à nouer comme ça. Je trouvais ça sympa, c'est ce que j'avais mis dans notre ancienne chambre et donc forcément quand on a emménagé ici j'avais envie de les remettre dans ma chambre tout simplement. Ici j'ai un potos argenté qui voilà, il y a ce côté là qui va bien mais l'autre côté ne va pas très très bien. Je crois qu'il se plaît pas en fait dans cette chambre, il a pas trop poussé. J'en ai mis des boutures ici et là à faire parce que je sais pas, je vais voir si cette tige je ne la couperai pas à l'avenir et puis voilà, on refera un plus joli parce que voilà, il se sent pas très bien. Dans tous les cas, on va déménager mon gars, donc ça va bien se passer pour toi. Enfin, j'espère. Pour le pot, je crois que je l'avais trouvé chez Jardiland. Ils font des pots généralement assez sympas chez Jardiland et pour pas très très cher. Donc ça, c'est ma table de nuit. J'ai d'ailleurs ma lampe pour bouquiner que j'ai acheté pas très longtemps sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Ce truc est génial. Ici ce sont du coup nos lampes de chevet qui viennent de la marque Atmosfera. Elles coûtent je crois 9 €, quelque chose comme ça et on les adore. On les a depuis plusieurs années mais vraiment on ne s'en lasse pas. J'aime beaucoup avec l'ampoule comme ça, c'est vraiment un style qui me plaît beaucoup. Ici j'ai une bougie Yankee Candle, j'aime bien quand mon chéri est absent me mettre dans une ambiance un petit peu cosy, à bouquiner un livre, etc. Voilà, c'est un petit peu mon kiff. Ça c'est le tome 2 que j'ai acheté, je vous en avais parlé du tome 1 dans mes derniers favoris et j'ai déjà commencé à le lire et je le dévore. Vraiment, le soir, je n'arrive pas à m'arrêter, quoi. J'adore. Bref, je vous en reparlerai peut-être, mais j'en suis fan. Ici, c'est d'autres lectures. Ça, c'était un livre que je n'arrive pas à finir. Voilà, je l'ai laissé en plan, mais je pense que c'est parce qu'il est...
je sais pas, il est lourd en fait. Je pense que je le finirai, enfin on verra bien. Et ça c'est un livre que j'avais lu mais il y a très longtemps, juste histoire de m'informer. Mais là en fait finalement, 6-11 ans, c'est clairement d'actualité, donc j'ai très envie de le relire. Ici j'ai cette brume d'oreiller que je fais moi-même. Alors j'avais fait la recette sur YouTube, mais s'il faut ça fait 6 ans que j'ai fait cette recette. Elle a peut-être changé au fil des ans, je ne sais pas. Mais bon bref, je vous mettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et puis là j'ai quelques petits trucs que j'utilise, donc voilà, de l'huile comme ça pour le corps, un baume à lèvres, etc. etc. En tête de lit, j'ai cette tenture. J'avais en fait dans mon ancienne maison tout un pan de mur qui faisait ma tête de lit finalement, avec des montagnes, etc. Dans un esprit un petit peu fumé, aquarelle, et j'adorais ce papier peint. Ça a été un peu mon crève-cœur quand on a déménagé, c'était de ne plus avoir en fait ce fond de lit parce que c'est quelque chose que j'adorais. Et donc ici forcément je ne pouvais pas mettre de la tapisserie ou quoi que ce soit en étant locataire, mais j'ai eu absolument envie de reproduire un peu cet effet là que j'avais dans mon ancienne maison et qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai trouvé cette petite tenture sur La Redoute qui est toujours d'actualité. Je vous mettrai le lien évidemment dans la barre d'infos, mais c'est vrai que je l'adore. Le lit on l'a changé il y a quelques mois, j'avais envie d'avoir déjà un lit plus grand, un lit confortable, etc. Donc là j'ai complètement changé toute ma literie et surtout j'avais envie d'un lit coffre parce que je trouve que c'est un gain de place d'avoir un lit coffre. On peut ranger plein de choses dessous, notamment nous tout ce qui va être les couettes de chambre d'amis, la couette de la tente de toit, enfin bref plein de choses comme ça. On sort ça en fait que très rarement, donc c'était l'emplacement idéal pour les ranger et les stocker parce que c'est des trucs qui prennent beaucoup de place, et donc forcément j'ai eu réellement envie d'avoir un lit coffre pour ranger toutes ces choses là. Donc le lit vient de chez Emma, le matelas aussi qu'on a également. J'avoue que là on dort très bien dans le matelas de chez Emma, et je crois qu'on a vraiment la base du matelas Emma. Je crois qu'on a le matelas original, donc je sais qu'ils ont d'autres gammes supérieures à celui qu'on a, et je n'ose même pas imaginer comment on dort dedans tellement déjà celui-ci est très bien. Pour être à 100% franche et honnête avec vous, j'adorerais avoir un lit avec des coussins, etc. Mais mon chéri déteste ça. Genre vraiment, déjà les coussins sur le canapé, c'est limite, il en veut pas du tout. Et donc du coup, voilà. Écoutez, c'est pas grave. On dort bien, c'est l'essentiel. Je vais pas m'attarder sur ce coin là puisque c'est le coin de mon chéri, mais quand même, quand même. Il y a ma montre qui charge, qui d'ailleurs je pense n'a plus besoin de charger. En fait j'ai perdu mon câble de montre et donc du coup mon chéri a tout un branchement avec son câble pour sa montre. Donc forcément je viens sur sa table de nuit pour lui piquer. Ça c'est ma brosse à dents, pareil, qui est en train de charger. Il y a toujours une brosse à dents qui charge sur cette table de nuit parce que déjà on a tous des brosses à dents électriques à la maison. Et en fait si ça avait été déjà je pense le premier truc que j'aurais changé si ça avait été ma maison, c'est qu'en fait on a une prise dans la salle de bain, une seule prise dans la salle de bain d'ailleurs. Elle ne fonctionne que si la lumière est allumée, donc forcément je vais pas laisser la lumière allumée toute la journée ou toute la nuit pour charger ma brosse à dents, et forcément je n'allume la lumière que quand je suis dans la salle de bain, et encore la journée je n'en ai pas besoin. Donc voilà, du coup on se retrouve à charger nos brosses à dents ici, et ça c'est pas pratique quoi. Au-dessus du lit on a cette suspension, je me souviens absolument pas d'où est-ce qu'elle vient, mais si j'en trouve une similaire forcément je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et ici on a cette suspension, le fil est noir, l'autre est blanc, c'est bon. J'ai juste pas eu envie d'en racheter, de changer, de voilà, modifier tout ça parce que je savais que c'était pour pas très longtemps. Donc écoutez, on a des suspensions, c'est déjà pas mal. Pour tout vous dire, là on est dans mon couloir et j'ai quand même en suspension des boules chinoises. Donc bon, on déménage souvent et c'est vraiment histoire de dire on n'a pas juste une ampoule quoi. Mais écoutez, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous mettrai dans la barre d'infos d'autres vidéos que j'ai pu faire de la maison, etc., de déco, tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et écoutez, je vais pouvoir mettre les meubles en vente sur le bon coin maintenant.